Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce 4e épisode de podcast sur la chaîne Entrepreneur Château. Aujourd'hui on se retrouve avec Monsieur Victor. Comment ça va Noé? Putain, ce mec, ça me fait trop plaisir qu'on fasse ce podcast ensemble. Et qu'il est insane, il est légendaire comme on dit. Comment ça va toi? Bien dormi Victor? Franchement, ça fait 2 jours que je suis là, ça fait 2 jours que je dors trop bien, on se régale mec, on mange bien, on fait du sport, on bosse. Mec, je suis au top de ma forme. La vie est belle, à savoir qu'il est 7h du matin parce que Victor s'en va après. T'es resté que 2 jours ici, mais il s'est passé plein de choses. Légendaire mec hein. Légendaire. Mec, franchement légendaire tu vois. En ce moment je suis dans une phase de ma vie où je rencontre des gens et je me dis je sais que je vais bien m'entendre avec eux tu vois. Ouais. En vrai on a échangé, je sais pas, genre peut-être moins de 10 messages avant tu Ouais vois. en vrai. Mais on a échangé moins de 10 messages, par contre 200 vidéos sur Insta et du coup il y a ce truc on sait que... On sait l'autre, on connaît... les gens ils me connaissent, c'est avant de m'avoir rencontré. La vraie vie, toi c'est pareil du coup, et c'est dans les deux sens. Ouais. Du coup pour les gens qui te connaissent pas, pour le coup, qui dorment en fait, clairement vous dormez, allez vous abonner, Victor Igonec, sur Instagram. Qui es-tu Qu'est-ce que tu fais Parle-nous un peu de toi. Ouais, pour rigoler, j'aime bien dire que je suis un saltabanque ou un hippie, genre, ça me fait vachement marrer en ce moment. En vrai, sérieusement, j'aime bien me définir comme un créateur de contenu, tu vois, comme quelqu'un qui raconte des histoires sur Internet. Parce que c'est ce à quoi je passe le plus grand de mes journées. Ce que je fais, c'est, je passe mon temps à écrire, tourner, monter, publier une vidéo, et vraiment, c'est ce qui me fait le plus kiffer, c'est ce qui me fait vraiment vibrer, tu vois. Donc je me définis vraiment comme ça. Et forcément, pour pouvoir faire ça, il me faut 2 choses. Il me faut des histoires à raconter. Donc j'essaie de vivre le maximum d'expériences, tu vois. En ce moment, je suis dans une phase où les expériences que je vis, c'est surtout les rencontres que je fais, tu vois. C'est pour ça que du coup, on a été amené à se rencontrer. C'est pour ça que j'ai passé du temps à la Maison des Créateurs. C'est pour ça que je passe du temps à droite à gauche pour rencontrer des gens. C'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me donne plein d'idées pour avoir des histoires à raconter. La preuve, tu vois, sur les 2 jours qu'on a passés ensemble, les vidéos qu'on a écrites, elles ont tourné autour de toi, autour de moi, autour de ce genre de choses. Et donc j'ai besoin d'histoires à raconter, et la deuxième partie c'est que j'ai besoin d'argent. Donc pour gagner de la thune, je fais quoi? Les compétences que j'ai acquis par rapport à la vidéo et au fait de raconter des histoires, je les propose à d'autres personnes, tu vois. Tu vends du service pour l'instant. Ouais. Tu attends entre guillemets un peu de monétiser ton audience, parce que peut-être qu'elle soit un petit peu plus grosse, ou peut-être t'as pas forcément d'idées, d'envie et tout, mais à voir dans un second temps. Et en attendant, du coup, après ça, son service pour continuer à être créateur de contenu, mais pour les autres, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Le premier truc que je m'étais dit, tu vois, le rêve que j'avais il y a quelques temps, tu vois, c'était de me dire, je veux gagner suffisamment d'argent, tu vois, donc genre, tu vois, je sais pas, entre 2 et 3 000 euros par mois, sans avoir trop à travailler, tu vois. Moi, mon idéal de vie à ce moment-là, c'était pas, j'allais me mettre des gros deep work du matin au soir, 7 sur 7, tu vois. C'était en mode, frérot, si je peux bosser un jour par semaine, un jour et demi, je suis le roi du monde. Et du coup, c'est plus ou moins ce que j'ai fait, tu vois. Ok, pour faire quoi le reste du temps? Le reste du temps, avoir du temps pour vivre des expériences et avoir du temps pour faire mes vidéos, tu vois. En fait, moi, vraiment, mon business model actuel, c'est de me dire, genre, prestation de service, je bosse 1 jour et demi par semaine et le reste du temps, je charbonne mes vidéos, tu vois. Donc, c'est-à-dire que techniquement, pour l'entreprise Victor Igonec, je bosse 7 sur 7 comme un enculé. Par contre, pour le reste du temps, tu continues à bosser, mais pour toi, juste, ouais, c'est ça. Ça paye pas, entre guillemets, tout de suite, quoi. Ça paye pas tout de suite, mais tu vois, comme je dis, c'est que la différence entre moi et quelqu'un qui aurait bien plus d'abonnés et quelqu'un qui a un business, c'est que si toi, tu passes 6 heures à faire une vidéo qui est fait 100 000 vues et qui te rapporte du business, t'as bossé, t'as généré de l'argent, tu vois. Moi, la différence, c'est juste que je suis peut-être pas encore à ce niveau-là, tu vois, pour avoir vraiment ce retour d'investissement direct. Ouais, mais c'est pour ça que pour moi, dans la position où t'es, c'est trop simple de soit proposer du coaching ou du consulting, tu vois, soit avoir un petit produit. Mais en fait, pour moi, avoir un petit produit qui part sans closer ni rien, quand t'as pas une grosse audience, tu vois, je trouve que c'est pas... Enfin, soit tu mets un système en pub, mais là, à ce moment-là, tu deviens businessman et t'es moins créateur. Ouais. Soit t'as un petit produit, mec, tu passes 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à faire un truc, même tu prends ton temps, tu le fais plus longtemps, mais tu tryhardes pas, et puis t'as un petit produit, t'as des petits tunnels qui tournent, etc. Ou sinon, juste du coaching entre guillemets à étiquette, où, mais là, bon, faut closer des gens, et puis après, faut délivrer de l'accompagnement sur un sujet que tu maîtrises. Ouais. Je pense qu'en vrai, là j'étais en train de me dire
que justement, il fallait que je profite un peu plus du coaching, tu vois. Ouais. En mode, tu vois, là, actuellement, je suis en train de faire mon premier vrai coaching là-dessus, tu vois. Et je suis en mode, ok, c'est cool. Alors c'est bien parce que je me rends compte de ce qui est bien et de ce qui est chiant. Faut le dire aussi, mec, c'est trop cool hein, d'être payé. En général, t'es bien payé pour ça, tu vois. C'est quoi que t'aimes pas? Ce que j'aime pas, mec, c'est que pour l'instant, il faut que j'arrive à me détacher un peu. Je suis trop en mode, genre, sa réussite, c'est ma vie, tu vois. Ah putain, pareil. Mec, je suis en mode, vraiment, pareil, premier coach, je suis sorti épuisé parce que honnêtement, les 20 premières minutes, je les ai passées en apnée. En mode, mec, en 20 minutes, je lui ai fait une masterclass de tout ce que j'avais à lui donner. Et après, on a passé 40 minutes à gérer les petits problèmes, tu vois. Mais, mec, 20 minutes d'apnée ou épuisé, quoi. Trop attaché au résultat. Bah, ça, pour moi, c'est classique, hein, trop classique. Tu vois, toi, tu donnes de ta personne, t'as l'impression que c'est ton projet. Et ce qui est normal, il faut que ce soit ça. Mais en même temps, c'est vrai que si le mec derrière applique pas, il est pas engagé. Donc, pour moi, la meilleure, entre guillemets, solution, c'est premièrement qu'il paye un prix, qu'il le fasse, qu'il te respecte et qu'il t'écoute, peu importe ce que tu dis, entre guillemets, tu vois, que tu aies une vraie preuve d'autorité pour lui. Et en fait, ça se joue par plein de trucs, par ce que tu as accompli dans ce domaine-là. Si par exemple, t'as 1 million d'abonnés, je sais pas si c'était un coaching sur quoi, toi, que tu faisais? Création de vidéos, sur Insta. Création de vidéos. Bah, tu tapes que des vidéos à 1 million et t'as 500 000 abonnés. Mec, moi, si je prends un coaching avec un mec comme ça, peu importe ce qu'il me dit, quand j'ai des scripts, il me dit change ça. Mais mec, je change direct. Donc, faut trouver un domaine où t'as vraiment dans la tête du mec une giga preuve sociale. Et puis après, même si t'as pas une giga preuve sociale, genre le faire payer un prix qui, lui, va lui permettre de plus réfléchir, genre c'est à son service. Parce que sinon, si tu fais gratuit, si tu fais un truc à 500, 1000, 2000 et que pour lui c'est rien, tu vois, genre forcément il va pas mettre d'importance sur tes mots, tu vois. Ouais. Et moi je l'ai remarqué, on en parlait l'autre fois dans les vignes, mais même pour moi, je trouve ça triste en vrai parce que j'ai toujours voulu, tu vois, réussir avec le contenu gratuit, pas prendre d'accompagnement, etc. Et j'ai fini par changer ce que je pensais, tu vois, changer ma mentalité et prendre des accompagnements, prendre des coachings et beaucoup de consulting surtout quand j'ai besoin, parce que en fait, genre t'écoutes d'une autre oreille, tu vois. Et l'autre fois, on est allé voir Oussama en vidéo, justement pas en vidéo, en vrai, à Marseille, sur une conférence. C'était pas cher, tu vois, c'était 100 balles. Mais juste le fait d'être allé jusqu'à Marseille, j'ai fait 2 heures de route. Ensuite, je suis sur une chaise. Ensuite, j'ai payé pour être là. Mec, j'ai jamais pris autant de notes, tu vois. Je t'avais dit, Tougan, j'avais acheté une vidéo de lui. Bon, le mec, il s'était amusé avec du marketing, tu vois. Il avait fait un truc, ça s'appelait Le Secret. C'était il y a genre 1 an et demi à peu près. J'ai pas beaucoup d'argent et tout en plus à l'époque. Et genre, c'était 100 balles, tu vois. Il dit, je sais pas ce que c'est. Genre, t'es sur une page de vente, je sais pas ce que c'est et tout. Bref, coup de marketing de zinzin. Nous, on paye avec Antonin et Sol à l'époque. Et mec, genre la vidéo, j'étais là, j'ai pris des notes, j'ai été hyper impacté. Alors que ça aurait été une vidéo YouTube gratuite, non. C'est malheureux, tu vois, mais en vrai, le cerveau fonctionne comme ça, quoi. Il y a un vrai truc comme ça, tu vois. On en parlait par rapport au bootcamp, aux formations, ce genre de trucs. Ouais. Je pense que il y a vraiment des notions de valeur perçue, et en fonction de la valeur perçue, on y accorde plus ou moins d'importance, tu vois. Clairement. Mais pour tout, pour les humains aussi, tu vois. Enfin, malheureusement, la valeur perçue, tu vois, la vidéo que t'écrivais sur le nombre d'abonnés que t'avais, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, genre, le nombre d'abonnés que t'as, bon, le fait que tu parles beaucoup entre guillemets, de ta réussite financière ou dans tes projets et tout, tu vois. Ouais. C'est tout des trucs qui font que les gens vont t'accorder plus d'importance, tu vois, directement. Et en vrai, c'est exactement pareil pour une formation, pour un produit, quoi. C'est vraiment, quelle est la valeur perçue? La vraie valeur, combien il y a sur ton compte en banque ou ce genre de choses, on n'en sait rien, tu vois. Mais la valeur perçue des gens, elle est haute, du coup, en mode, la vérité sur Cellofat. Non, mais je suis totalement d'accord. T'as dit un truc juste avant, j'allais rebondir dessus. La vidéo... Ah oui, c'était par rapport à mon nombre d'abonnés quand j'étais en seconde. On a écrit des vidéos ensemble, etc. Mec, on est déjà parti dans tous les sens, je kiffe. Je t'explique un petit peu, je t'ai pas spoilé avant, la structure du podcast. Il y en a pas, non, je rigole. Pas les couilles. Pas les couilles. Non, au début, juste, on fait un petit récap de la semaine. Parce qu'en fait, les gens suivent le podcast et nous, chaque semaine, d'habitude, il y a Enzo. D'ailleurs, j'ai pas expliqué, Enzo est en Normandie, les amis. C'est pour ça qu'on fait le petit podcast là. Il est retourné voir la mama qu'on salue. Et donc, petit podcast juste à deux avec Victor. Et raconte-nous un petit peu, news de la semaine. Et comme ça, moi, ça me permet aussi après de raconter un petit peu comment le projet
EDC, entrepreneur du château avance. Trop bien ça. Mec, moi, début de semaine de vadrouille. En vrai, franchement, semaine de folie, tu vois. Un vadrouillard, putain. Ouais, je suis un vadrouilleur. Non, bah, début de semaine, j'étais chez moi en Savoie, où j'ai commencé tranquillement à bosser, je faisais mes affaires et compagnie, et surtout je préparais mon départ, parce que mercredi soir, j'ai décollé pour Florac, en Lozère, pour aller rejoindre un ami à moi qui s'appelle Samuel Durand, qui réalise des documentaires sur le futur du travail. Ouah, Florac, mec, je connais tellement. Et bah mec, à Florac, il y a une manufacture de jeans qui s'appelle l'Atelier Tuffery. Et en fait, on allait là-bas pour le documentaire, et ils font des jeans, mec, tu vois c'est tout vitré, tu vois les gens faire les jeans comme ça et tout, tu vois. Et du coup, mon pote Sam interviewait Julien Tuffery, le CEO de la boîte, pour justement son documentaire. Et donc on a passé 2 jours là-bas à regarder comment ils faisaient, faire des images de tout, Trop stylé, à faire les interviews. Un documentaire carrément. Ouais. Mec, en fait, vraiment, ce que je dis, tu vois, genre, tu sais, nous on est on est un peu des aliens, on est un peu des ovnis sur Terre, tu vois. Parce qu'en vrai, des gens qui entreprennent, qui veulent entreprendre en ligne, tout ce genre de choses et tout, le pourcentage en vrai de personnes qui font ça, il est assez bas, tu vois. Et ça me fascine parce que, en mec, c'est des sujets que nous on n'a pas, des problématiques que nous globalement on n'a pas, tu vois, ou qui nous touchent de loin. Et c'est trop intéressant, tu sais, de se connecter à ça et de voir et de se renseigner un peu sur les problématiques qu'il y a dans des entreprises et compagnie, et quelles problématiques ils font face pour l'avenir, tu vois, genre pour les 10 prochaines années, 20 prochaines années, tu vois. Et là, c'était un peu ça. Et en fait, lui, il a un modèle d'entreprise que je trouve, mec, légendaire, tu vois. Tu sais, même nous, on est dans la productivité au max, on essaie de tout optimiser. Et en gros, mec, imagine, enfin, on va dire que ils appellent ça une manufacture, mais imaginons c'est une usine de jeans, tu vois. Mec, si demain tu veux faire une usine, tu réfléchis à quoi? Tu te dis, bon, il y a deux solutions. Soit je mets des machines, je mets un produit au début, à la fin, soit je mets des hommes et puis je les mets un à la suite, tu vois, c'est le Fordisme, je crois. Ouais, bien sûr, c'est Ford. Et puis chacun fait une tâche toute la journée. Giga productivité. Ouais. Et lui a dit non, je vais pas faire ça. En fait, je vais former tous mes employés à des tâches différentes. Et en fait, je vais créer, entre guillemets, un circuit pour le jean. Et en fait, tu vas pas faire le circuit en mode étape 1, étape 2, et toi qui fais le jean de A à Z, mais toi tu vas faire étape 1, étape 27, étape machin, tu vois. Et en fait, ça fait en sorte que les employés ont toujours un truc qui change, c'est un peu un truc random, tu vois. Socialement, pour les employés. Et du coup, ouais, socialement, ils font jamais, ils bougent tout le temps, c'est ça? Ils passent, en fait, ils passent pas plus de 10 minutes assis. Du coup, ils sont assis, ils se lèvent, ils bougent, ils vont faire un autre truc, et du coup, ça les oblige à être polyvalents. Et alors, il y a des avantages divisé par 3 productivité. Ils font 3 fois moins de jeans qu'ils pourraient en faire s'ils faisaient à la chaîne. Ah ouais? Ouais. Par contre, l'avantage... Ah ouais, 3 fois mec, moins. 0 démission en 8 ans. Mec, franchement, je connais aucune entreprise qui a ce taux-là. Ouais, non, c'est clair. 0 démission en 8 ans. Les gens, ils kiffent quoi, bosser là-bas. Les gens combien kiffent, d'employés, tu sais? Hein? Tu sais combien? Ils sont 39. Ah ouais, quand même. Ouais. Et frère, mais ils vendent où? Mec, franchement, moi au début je comprenais pas, j'étais en mode putain, mais attends, ils font 3 jeans et tout, genre je jugeais de ouf. Et après, quand je commençais à parler, et puis les jeans sont pas excessivement chers parce que c'est 150 €, tu vois. 150 € pour un jean, mec, fait main en Devant France, toi. devant toi, avec mes gros, c'est de la qualité de malade. Enfin, il y a tout qui est légendaire dans le jean. Mec, ils vendent beaucoup à la manufacture. Mec, en fait, mais tu vois, Florac, c'est paumé. Vraiment, pour situer les gens, c'est vraiment paumé, quoi. Ouais, Lozère, genre au-dessus de Montpellier, là. Mec, c'est à 2 heures de Montpellier, il y a rien, t'es au milieu de nulle part. Et toute la journée, mec, de l'ouverture à 9h jusqu'à la fermeture, t'as des gens dans la boutique qui viennent acheter des jeans. Qui viennent, alors, visiter la manufacture, parce que ce qui est cool, c'est que tout est ouvert. Mec, tu peux rentrer dedans et aller voir les gens en train de faire les jeans et tout, discuter avec eux, puis te barrer, si tu veux. Mec, c'est légendaire. Et quand même, la distribution, c'est quoi, là? Est-ce que t'as une idée des pourcentages? Juste par curiosité, parce qu'en fait, une marque comme ça, ils doivent jouer sur le fait qu'ils sont français. Je sais pas si c'est bio, toutes ces choses-là. Pas tant que ça le français, tu vois. C'est ça qui est drôle. C'est à la main, fait à la main quand même. Ouais, en fait, lui, ce qui est important pour lui, c'est pas de dire on est made in France, c'est pour ça que c'est plus cher. C'est en mode, regardez le beau produit que c'est. En fait, déjà, le truc, c'est que, mec, genre, je te jure, tu vois, sans parler de mode, mais bon, ils sont beaux, ils taillent super bien. Tu rentres dans un des jeans, mec, t'es en mode, tu glow up. Genre, mec, t'es le meilleur vendeur du truc. Non, il faut qu'ils trouvent ce podcast et qu'ils écoutent cet avis légendaire. Du coup, je leur ai pris un jean. Du coup, bah, mon pote avec qui je bossais m'a offert un jean. Je suis trop content en plus, tu vois. Tu me le montres après, je l'ai pas fait. Vas-y, je te le montrerai, mec, j'adore. C'est trop stylé. Et bref, et du coup, donc beaucoup en boutique et pas mal en ligne, tu vois. Et mec, et vraiment, en fait, ce qui me fume, c'est que tu vois, genre,
toi, nous, demain, on lance une marque de vêtements. Ouais. On va se dire, ok, on lance une marque et vite, on va prendre nos téléphones de bons commerciaux et on va appeler des trucs genre Galerie Lafayette, Printemps et compagnie, en mode, faut qu'on aille vendre nos vêtements là-bas, parce que si on les vend là-bas, mec, on va en vendre des tonnes et partout dans le monde, tu vois. Et en fait, lui a dit non. Parce que la leçon du truc, c'est qu'en fait, ce qui coûte le plus cher dans un jean, en fait, c'est la marge que les mecs se prennent après, tu vois. C'était toutes les marges que tu te prends à chacune des étapes. Mais vu que lui, il réduit les étapes au maximum, en fait, ce qui fait qu'il peut vendre un jean à 150 € et payer son équipe qui est, entre guillemets, 3 fois moins productive, c'est parce que du coup, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est il fait de la vente directe. Mais il fait Si pas tu que le de vends la en vente magasin, directe, gros. mec, il fait Sur son site 99 ou 100% de vente directe. Ah Attends, mais c'est sur son site du coup aussi Sur son site et en boutique. Les mecs sont... Ah oui, ça veut dire d'accord. Donc Mais la plupart des temps, la plupart des gens sont déjà allés en boutique. Mec, en fait, moi, ce qui me terrifie, c'est 39 personnes. J'arrive pas à comprendre là. Mais bon, dans le documentaire, je comprendrai sûrement mieux. 39 personnes, ils font... Je sais plus combien de pièces de jean ils font, tu vois. Bon, faudrait regarder leur CA et tout, comprendre. Je crois que CA, il doit faire toujours 4 millions, un truc dans genre. 4 millions de CA. C'est impressionnant. Ouais. Et Internet. Bon, ben, intéressant. Voilà. Donc, t'as fait cette visite donc, j'ai fait ça, documentaire. Ouais. J'ai fait ça, et après, mec, direct, on a fini le docu, on a fini par faire quelques images à Montpellier. Ouais. Et après, Montpellier, château. Château, 3 jours. Montpellier, château 2 direct. Jours. Ouais, ça fait 48 heures que t'es là. Ouais, on va dire, ça fait un peu plus... Un peu plus avec la nuit, là. Ouais, non, ça fait un peu plus de 48 heures. C'est fou, j'ai l'impression que ça fait 3 semaines mec, qu'il est là. Rencontre avec Noé, et mec, genre, directement, je crois que dès le premier soir, on est parti en couille. Ah ouais, tellement. Et genre, depuis, on n'est pas redescendu, en vrai. Non. On s'est bien marré, en tout cas. Franchement, on s'est bien marré, mec. Non, franchement, je dis... mec, Amandé, on va faire un mini débrief genre du week-end ensemble. Toi, tu vas nous présenter ta semaine. Ouais, je suis très Et chaud. après, mec, je pense après ou à la fin du podcast, on se fait un débrief de la rencontre. Mec. Ouais, parce que je pense que carrément. ce qui est ouf, c'est qu'on s'est appris beaucoup de choses en peu de temps ensemble, tu vois. Et je trouve ça trop cool. Ouais, pareil. On va revenir dessus. Du coup, moi, petite semaine, je sais plus de souvenirs de ce que j'ai fait. Genre vraiment là, littéralement. J'ai refait le site internet du château pour avoir une nouvelle image de marque autour de ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ça, on a passé beaucoup de temps. Tu m'as d'ailleurs aidé dessus. Incroyable. Visite de maison. Et affaire à suivre. De toute manière, on va enregistrer un podcast bientôt avec Enzo. Donc vous saurez un peu plus les news, nouveaux co-living, 2 nouveaux co-living qui ouvrent, etc. Peut-être on vous en parlera plus tard en fait, je suis en train de me dire. Et donc forcément là, depuis 2 jours, pareil avec Victor. Ouais. Moi j'ai eu un peu une entre guillemets révélation que je sais déjà, genre c'est la phrase, j'en peux plus, elle m'épuise cette phrase. Vous êtes la moyenne de 5 personnes qui vous entourent, nanana. Mais ça faisait tellement sens quand genre j'ai eu une déterre à faire des vidéos ce week-end que j'avais pas eu depuis un moment, tu vois. Et plaisir. Genre ma création de contenu, j'y mettais pas beaucoup d'importance. Ouais. Et j'écrivais des scripts en 5 minutes. J'ai cette faculté, tu vois, je le sais. Je peux ouvrir une note, iPhone, à la main, boum, 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 boum. Je vais à la ligne, je mets mes petits mots. Aimez donc, maintenant, nouvelle structure encore pour faire des réels. Vous racontez un truc, hook, péripéties, mais, et à la fin donc. Ouais. Bref, ce genre de petits mots que j'ai l'habitude d'utiliser dans tous mes réels, parfois, du coup, machin, bref. Et il se trouve que là, on en a parlé et on s'est vu, mais what ? Ce script, il est améliorable. Ouais. Et on a commencé à s'analyser nos vidéos. J'ai trop kiffé. Je crois que c'est le truc que limite j'ai préféré. J'adore, mec. C'était incroyable. Et genre, je sentais qu'on passait d'une vidéo moyenne à un script beaucoup plus performant. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Après, c'est pas une science exacte, la création de contenu. Mais c'est sûr que tu peux améliorer le pourcentage du truc. Ouais. Et des fois, j'étais là, c'est vrai que je faisais des réels. Et je me posais pas cette question. Est-ce que ça peut faire 100K, tu vois ? Ouais. Et peut-être 1 million, 2 millions, faut aller chercher vraiment le buzz. Mais entre guillemets, est-ce que toute vidéo, je pense, qui est intéressante sur Insta, elle fait 100K, tu vois ? Genre bon storytelling, etc. Donc en une semaine ou 2, tu vois, pas en 24 heures. Mais voilà, c'est ce que je pense. Du coup, j'ai trop kiffé ça. Franchement, ça c'est trop bien. En vrai, je me rendais pas compte avant et tu sais... Quand t'entreprends dans ton coin, chez toi ou quoi, c'est compliqué d'avoir des retours. Ouais. Mais quand t'es avec des gens comme ça physiquement, le fait de se montrer des trucs et d'essayer de les roaster, mais pas genre le plus bienveillant possible, tu vois. Les roaster, il a dit. Ouais.
Mec, Les anglicismes de fou furieux. je suis détestable, mais franchement, Non, t'inquiète. je passais trop de temps en école de commerce. Je pense, Non, tu vois, t'inquiète, je kiffe. c'est ancré en C'est moi. dans le sang. Mais en fait, le truc, c'est que moi, j'en ai conscience, il y a des trucs d'entourage, etc. Et ici, techniquement, je suis avec des entrepreneurs, tout ça, business. Souvent, j'ai des discussions. Là, peut-être un peu moins en ce moment, mais sinon, il y avait vraiment des potes à moi qui avaient des business, entre guillemets, similaires aux miens, ou du moins qui me stimulaient, tu vois. Et sur la création de contenu, en ce moment, il n'y a pas grand monde. Ouais. Et là, je me suis rendu compte, tu mets un mec dans la maison qui parle de création de contenu, en fait, on peut parler que de ça tout le temps, Ah, de ouf. améliorer des trucs, se corriger. Enfin bref, c'était vraiment trop bien. On a fait plein de plans vidéo. On a Ouais. fait 2 réels partagés, du coup, Ça fait 2 réels partagés. les trop derniers bien. jours. Et t'es plus addict à Instagram. Mec, putain, mais pourquoi on n'a pas parlé de ça encore? Ouais. Oh, ça, c'est ouf. Ouais, mais ouais, attends, c'est quand? Bah, premier soir, Jomo. on discute, tu me parles de Jomo. Et je me dis, c'est quoi ça? Et tu m'expliques l'app, tu me montres et tout, et je me dis, Je t'ai convaincu de dire. tiens, j'ai envie de. Mais mec, je sais pas, cette app, elle a un truc. Genre OneSex, ça me fait chier. Ouais, OneSec. Genre, Opal, ça me fait chier. Ouais. Là, Jomo. Alors Opal- après, c'est peut-être toi qui m'a qui m'a Ouais, qui m'a de pissé fou. dans le crâne dès le Je t'ai pissé premier dans le soir, tu crâne, vois. clairement. Et directement, j'ai Tu dois, fait ça ça. va changer de ta vie. Je l'ai mis. Je me suis mis, j'ai coupé quoi? J'ai coupé de 21h à. Le premier jour, j'avais mis genre de 22h à. C'est style 9h du 8h, matin ouais. ou 10h. Comme ça, je me dis. Ouais, 9h, comme ça, je me dis, je me 9h, lève à t'as 8h, je passe 1 heure sans téléphone, après, je le récupère. Et en fait, après, mec, le deuxième jour, j'ai tout repoussé, tu vois. Je crois que j'ai dû mettre jusqu'à 10h déjà, et à partir de 20h ou 21h. Et je me dis, déjà, en fait. Mais franchement, je sais pas si c'est tu sais, l'excitation de rencontrer quelqu'un, de faire plein de trucs. Ouais, Mais- il y a ça, mais. J'ai le cerveau, mec, qui est mis genre 1000 fois plus frais. En 2 jours, j'ai le cerveau qui est 1000 fois plus frais. Genre, Bien sûr. je n'ai pas scrollé en 2 jours. Et je suis en mode, waouh, Non, ça mais- fait trop du bien. et Et mec- tu vois, zéro jalousie, zéro comparaison, zéro toutes ces pensées un peu négatives que t'as quand tu scrolles trop. Et mec, je suis en mode vraiment. Et deuxième leçon que tu m'avais dit dès le premier jour, mais que je te croyais pas. Je n'ai pas besoin de répondre à des gens sur Instagram. Mec, ça, à chaque fois que je dis aux gens de faire ça, ils me disent non, mais j'ai trop de gens à répondre, j'ai trop de trucs à faire sur Insta. C'est quoi les trucs à faire? Donc, déjà, ils lisent, ils sont en mode regardez les vues de ma vidéo. Je suis en mode tu Non. peux littéralement ne pas le faire. Répondre à des gens, mec, je te jure que tu mets ça en place, tu vas louper 2-3 messages, les gens, tu vas les basculer sur WhatsApp. Et moi, je parle à personne sur Insta. Même toi, tu m'as Ouais. envoyé un message, je t'ai envoyé mon WhatsApp parce que je t'ai dit je vais pas te répondre sinon. Bah ouais. Et les gens, ils le savent, ils m'envoient de moins en moins de messages sur Insta. J'ai que des abonnés ou quoi auxquels je réponds 1 ou 2 fois par semaine quand je me connecte. Bah ouais. Et mec, là, je laisse Alaïs poster parfois. Mec, je peux ne plus aller sur Insta. Alors trop bien, ça. qu'avant, j'y allais tous les jours. En fait, ça change la vie. Jomo, Jomo, je vous conseille vraiment. Moi, j'ai mis de 20h à midi, je crois. Je peux pas avoir accès à Insta, TikTok. Et faites gaffe aussi, bloquez les autres. Ouais. Parce que le cerveau, il est tellement habitué à scroller que vous allez finir sur YouTube Short. Et sur YouTube Short, il y a que des danses. Donc c'est encore pire. Alors, vraiment, t'as des Africains qui dansent dans tous les sens. Mais en fait, mec, scroller, genre, c'est catastrophique pour le cerveau. Tu imagines Ouais. toutes les images qu'il voit? Mec, il passe d'un dauphin tétraplégique à Andrew Tate qui sort d'un hélico et tout. Gros, c'est n'importe quoi en fait. C'est légendaire, mec, ce qui se passe. Tu casses ton cerveau là. C'est légendaire, franchement. Non, mais vraiment, ça, c'est. Mais je sais pas, je te jure, plus je m'en rends compte, plus c'est abusé. Et du coup, moi j'arrive à une question philosophique qui m'a fait arrêter la création de contenu pendant 6 mois quand j'avais 18 ans. J'ai commencé 19, quand j'avais 19. J'ai commencé à 17, 18 et à 19 ans, à un moment, j'étais addict. Je consommais trop, clairement. J'avais mis des trucs qui bloquaient, je désinstallais, je réinstallais les applis, horrible. Et au bout d'un moment, je me suis dit, waouh, si moi je poste des vidéos, je construis un édifice que je veux pas construire, tu vois. Ouais. Ça, c'était ma réflexion. Et du coup, j'ai arrêté Insta. J'ai désinstallé l'appli, machin, j'y allais plus et je postais plus. Et après, j'ai arrêté YouTube parce que je consommais YouTube de la même manière que je consommais Insta. Ça veut dire, je devais faire des trucs, entre guillemets, c'est-à-dire faire des vidéos. J'avais mon projet de boîte, enfin, de meubles en bois, là, je vendais à l'époque. J'avais plein de choses que je voulais faire et je le faisais pas parfois parce que je regardais des vidéos, Ouais. même si c'était des vidéos intéressantes. Et du coup, je me suis dit, moi, si je poste des vidéos, je participe à ça. Sauf qu'en réalité, les gens, bah, ils sont libres, tu vois, d'être addicts ou pas, entre guillemets. Enfin, je sais Ouais. pas, tu vois, la question, elle est philosophique un peu. Ah, de ouf. Donc, toi, t'en penses quoi de ça un peu? Mec, je me suis posé la question déjà, j'ai plein de Ouais. réflexions comme ça par rapport à ça, par rapport à vente de formation, coaching et tout. Et vraiment, en fait, comme tu dis, genre, je sais pas comment dire,
déjà, les gens sont libres de regarder ou pas, d'être addicts ou pas au truc, premièrement, tu vois. Mais Ouais, ils sont surtout, libres de regarder, mais en vrai, ils tombent addicts. moi, on crée du contenu, déjà, j'essaye de créer du contenu qui apporte quelque chose, tu vois, apporte un truc positif. Déjà, moi, c'est première étape par rapport à ça, tu vois. Et encore une fois, ben, c'est pas parce que tu regardes mon contenu que tu vas forcément avancer directement dans ta vie ou avoir quoi que ce soit, tu vois. Mais, et encore une fois, ce qu'on disait, si tu ne passes pas à l'action, ça sert à rien de regarder juste du contenu, tu vois. En fait, je crois que c'est Lodeuf qui en parlait dans une de ses dernières vidéos, tu vois, pareil, qui parle justement du fait que TikTok a ruiné notre génération, le scroll infini a ruiné notre génération, tout ce genre de trucs. Bah, à la fin, il dit un truc qui était super intéressant et qui, moi, justement, pour la première fois éclairer cette réponse, de se dire, en fait, le problème, c'est pas... En fait, le poison, c'est dans la dose, tu vois. Et le problème de TikTok, pour moi, c'est génial. Instagram, TikTok et tout, c'est incroyable ce que ça nous propose. Le problème, c'est qu'on en consomme trop. Ouais, C'est pas qu'on consomme. Regarde, aujourd'hui, tu peux passer une heure, tu vois, peut-être pas une heure, mais genre un quart d'heure par jour sur Insta à scroller ou quoi. C'est Ouais. bien. Mais Mec, une demi-heure, 2 fois par semaine, je trouve ça bien, tu vois. tu vois, trop, c'est pas bon. Tu vois. Ouais. Même tous Et- les jours, je pense que c'est pas bon, en vrai. Alors, ça dépend à quel moment de la journée tu... En vrai, je pense que ça que dépend à tu sais, quel moment de la journée tu le fais. Si c'est tous les jours, c'est comme l'alcool. Tu peux boire du vin, etc., presque à tous les repas, mais je pense qu'il faut pas en boire tous les jours. Parce que c'est des trucs addictifs. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ouais, Et du coup, au bout d'un moment, tu t'en passes plus. Je pense full broscience. Je pense à des trucs dans le cerveau qui font que si tu consommes tous les jours, tu donnes à ton cerveau l'habitude que c'est tous les jours. Et donner ton cerveau à l'habitude que c'est tous les jours des bains froids ou des trucs un peu qui créent de la dopamine saine, entre guillemets, c'est bien. Mais je pense, tu vois, le sucre, pas tous les jours. Le café, pas tous les jours. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, je me demande si par rapport à la quantité. Je pense que le Ouais, plus aussi, important, ouais, c'est vrai. c'est la quantité. C'est-à-dire que si tu bois un petit verre de vin tous les jours, Je tu sais. vois, Ouais, mais de temps en temps, faut faire des pauses. Pour faire un Après- check que t'es pas addict. Parce que, mec, si pendant. Quelqu'un qui boit du vin classique, tu vois, peut tomber alcoolique. Ouais. Juste en buvant un verre de vin par jour. Et il faut faire des tests de temps en temps de pas boire de vin pendant 24 heures. Et si pendant 24 heures, tu te sens pas bien, genre vraiment, t'es entre guillemets en manque, faut faire un mini sevrage, faut faire un truc. Sinon, Ouais. littéralement, t'es en train de basculer, tu vois, une Ouais. addiction, même si elle est minime. Et après, tu sais pas vers quoi ça mène, tu vois. Mais non, mais c'est trop intéressant. je pense que ouais, la réponse par rapport à ça, elle est là-dedans. C'est en fait, on peut pas juger. Je sais pas comment dire. Mec, demain, si je me mets à faire du vin et être producteur de vin, tu vois, et je fais le plus beau vin du monde, un truc qui est divin, bah, si les gens le prennent pour se saouler la gueule du matin au soir, c'est pas ma Ouais. responsabilité, Ouais, tu vois. ouais. Moi, ma responsabilité, c'est de faire un vin qui va être. C'est pas juste. Ça sera ma responsabilité si je fais de l'alcool d'ivrogne, tu vois. Ouais. Mais si je fais un truc qui est fait pour Mec, la t'apporter quelque chose de métaphore est positif, magnifique, gros. tu vois, c'est exactement ça. Bah, mec, moi, ma philosophie, elle se rapproche de la tienne. Et je vais aller même plus loin, c'est que tous les vidéos que j'ai faites ont permis, déjà là, à ce moment-là, d'organiser je sais pas combien de séminaires, de faire connecter plus de 250 entrepreneurs entre eux, etc. Donc, banger en fait. Rien que pour Ouais. ça, déjà, ok, ça vaut le coup. C'est la première chose, avec des réels. Deuxième chose, moi, un réel ne m'a jamais impacté. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, j'étais en mode, est-ce que. Tu vois, j'ai jamais eu en mode des réels où là, je peux te dire aujourd'hui, dans ma vie, j'ai vu tel réel et ça a changé ma vie. Pas vraiment. Par contre, je peux te dire, il y a des vidéos YouTube et il y a des podcasts qui ont changé ma vie. Et donc, mes réels, ils redirigent vers ça, tu vois. En story, tout le temps, il y a des vidéos YouTube, il y a des Ouais. liens de podcasts, il y a ce podcast-là, tu vois, qui va être amené. Et moi, des podcasts, en faisant du sport, en faisant des trucs, j'en ai écouté qui m'ont fait des vrais déclics. Ouais. Où tu vois, t'écoutes les gens, et Podcast, c'est oui. soit des déclics dans ma vie, soit des idées que ça m'a fait naître. Parce que tu sais, maïotique, tout ça, t'entends des gens parler, tu discutes avec quelqu'un, il y a des choses qui sortent de toi, qui étaient en toi, avec qui ça résonne, tu vois. Ouais, Genre là, donc. les gens, ils écoutent ça, tac, quelqu'un qui fait de la création de contenu, ça va résonner peut-être avec lui, ça va lui donner une idée de vidéo, ou ça va peut-être lui donner une idée de business, tu vois, j'en sais rien. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment pertinent, parce que, bon, des fois dans sa vie, il faut limiter les inputs, mais des fois, il faut en mettre pour faire surgir des trucs, tu vois. Et je pense que la création de contenu, ça sert à ça. Ah, de ouf. Mec, j'ai une proposition à te faire. Est-ce qu'on se ferait pas un petit café? Tu vois un café? Ouais, genre on Ouais, fait une mini pause et... Faire une pause café? Parce qu'en fait, il faut pas le boire au réveil, c'est pour ça qu'on l'a pas pris direct. Vas-y, je suis trop chaud. Parce mec. que, tu rappelles pour les gens, juste, c'est quoi? C'est le taux de cortisol. Ouais, C'est ça. tu le bloques, tu En permets pas à gros- ton corps de sécréter naturellement. Ouais, en gros, quand tu te réveilles, tu sais, il y a des trucs qui s'éteignent et des trucs qui se rallument, tu vois. Ouais. Et si tu bois du café, en gros, tu te rallumes direct.
Ouais. Tu vois. Sauf que le truc qui fait que tu dormais avant est encore un peu présent. Et au moment où ton café redescend, tout redescend Ouais, avec. c'est bizarre. De retour, les amis, avec un bon café. La pause fut longue. On a croisé des gens dans la cuisine. Ouais. Mais ça valait le coup, c'était agréable. Et là, je suis encore plus réveillé, mec. Et le jour se lève même. Incroyable. Mec, franchement, c'est trop appréciable ce truc de se lever tôt. Tu vois, je suis vraiment pas du matin, mais se lever tôt, voir le jour se lever. Faut mettre Et une te dire distance au que- soleil, frère. Une distance. Bam Coup de coude dans la jugulaire du soleil, gros. Mec. Bon, les amis, j'ai réfléchi et vous savez pas, Victor, vous avez compris, il fait un peu des vidéos, il fait du montage et tout, mais on sait pas trop des choses sur son passé, comment t'en es arrivé là et tout. Normalement, c'est pas trop podcast interview, tu vois, Ouais. c'est plus discussion, mais juste, je pense que ça nous permettra de faire le lien sur trouver sa voix, etc. Un sujet qui parle à beaucoup de personnes, que tu aimes bien, que moi j'aime moins, et c'est intéressant, on en parlera. Du coup, raconte-nous, t'as fait 14 métiers, c'est quoi les bails en fait? Ah, de ouf. Ouais, l'histoire, je résume l'histoire en une phrase. Déjà, c'est que là, je viens d'avoir 29 ans, mais j'ai passé 10 ans de ma vie à être totalement perdu. Vraiment. Tu vois, je pense que jusqu'à mes 17 ans, 18 ans, ça allait, tu vois. Et le jour où je suis sorti du lycée, Ouais. et qu'on m'a dit, tu veux faire quoi comme étude? J'étais en mode, Bug technique. bug dans le cerveau du Julius. Ouah. Vraiment, tu vois. Ouais, non, terrible. Vraiment, mec, je me suis retrouvé en mode, what? Tu sais, je m'étais inscrit dans une fac et tout, et vraiment, la veille d'aller à la fac et tout, j'ai appelé ma mère et mon père, j'ai dit, je vais pas aller à la fac. Pourquoi? J'aurais dit, écoutez... Après le lycée? Ouais. En fait, bon, il y a deux choses à savoir. C'est que la première, j'étais très bon élève et très mauvais élève au lycée. J'avais des très bonnes notes et j'avais genre, mec, je me suis fait virer de mon lycée. Je me suis fait virer plusieurs fois de mon lycée et tout. Ok. Enfin, vraiment, j'étais un peu un... Pas un cas social, parce que, mec, j'avais des bonnes notes et tout, tu vois, mais juste, je faisais trop de conneries. Donc, trouver une école avec ça, tu vois, mec, toutes les écoles de Rhône-Alpes m'ont refusé. Ouais, Tu vois, terrible. vraiment. Le seul endroit qui m'acceptait, c'était la fac. Et en fait, je sais pas, j'ai eu un truc en mode, c'est pas pour moi, faut pas que j'y aille. Et du coup, j'ai dit, je prends un an. Et en fait, à partir de là, donc là, je fais mes 18 ans. À partir de là, jusqu'à mes quasi 28 ans, tu vois, pendant 10 ans, chaque année, je changeais de job une ou deux fois. Ouais. Et à chaque fois, je faisais un job différent. Putain, Donc, dingue. tu vois, à 18 ans, un de mes projets... Bon, j'avais été DJ avant déjà, tu vois, donc je continue à faire des soirées un peu à mixer en soirée. Je suis allé bosser sur les chantiers avec un pote. Un an plus tard, je me dis, il faut que je reprenne mes études, donc je deviens géomètre. Donc, je fais ça en alternance, donc j'ai le diplôme. En parallèle Tu de m'as ça... dit ça, gros. C'est Attends, trop mais en drôle. fait, le truc, c'est que j'ai lâché le mot géomètre. Je sais pas pour quelle raison. Genre, je sais même pas pourquoi. Il y avait des balises. Je sais même pas pourquoi je parlais de géomètre. Et là, gros, tu m'as dit, dans le plus grand décal, ah, mais j'ai été géomètre. J'étais géomètre. Je me suis dit, ce mec a tout fait. Genre, c'est quoi ce truc en fait? Et c'est trop drôle, tu vois. Et donc, ouais, je fais géomètre. En parallèle de ça, je voulais continuer la musique, tu vois. Donc, je suis devenu un peu beatmaker. Je faisais un peu des prods, je faisais de l'électro avec des potes et tout. À la fin de ça et tout, je me rends compte que ça me fait chier comme taf. Du coup, je traînais beaucoup dans un bar. C'est une époque où je sortais énormément, je buvais pas mal d'alcool. Je traînais dans un bar, j'ai discuté avec le mec et un soir bourré, j'ai dû lui dire que je cherchais du taf. Et du coup, il m'appelle et il me dit ah, tu veux pas venir servir au bar et tout, tu vois. Donc j'ai fait un peu de service, j'ai fait un peu de bar aussi là-bas du coup. Waouh. Ça a changé de patron, je suis redevenu DJ. Mec, franchement, il y a des trucs. J'ai été vendeur non, j'ai été skiman en station. Vendeur dans un sport 2000. Vendeur dans un sport 2000. Après, c'est fait, là où j'ai gros. repris mes études. Je suis allé bosser sur un gros e-commerce de matos de sport outdoor. Et après, dans une start-up. Et entre-temps, j'ai été homme de ménage aussi dans un bar en Suisse. Putain, tu fais Mec, j'ai fait plein de trucs. plein d'input, Tu vois. Et en vrai, tu vois, il y a une période de ma vie, il y a 1 an ou 2 ans, je t'aurais dit ça me fait chier parce que j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps et d'avoir... tu vois, en fait, j'avais pas la réponse finale. Aujourd'hui, j'ai la réponse finale de ce que j'ai envie de faire de ma vie, tu vois, à peu près. Mais à ce moment-là, je l'avais pas. Et du coup, j'étais en mode, putain, jusque-là, j'ai perdu mon temps. Je Ouais, suis je juste un comprends. mec perdu qui ne trouvera Ouais. jamais sa vie, tu vois. Ouais. Tu Et- vas de business en business plutôt, de taf en taf. Et t'as l'impression du coup de rien construire. Ouais. Mais en réalité, maintenant tu sais plus ce que tu veux. Ouais. Et donc aujourd'hui, je pense que même si tu continues à faire des vidéos et tout, trouver un truc qui a du sens, mais qu'à côté tu fais encore ces tafs, je pense que tu trouves encore du sens limite. Ouais. Mais en fait, ce que j'ai capté, c'est que, tu vois, genre, j'en avais fait une vidéo. En fait, le jour où je l'ai capté, c'est l'année dernière où vraiment, à un moment, mec, j'ai pas eu une révélation, mais j'ai vraiment compris, je l'ai vraiment digéré ce truc-là. J'ai fait une vidéo sur YouTube où j'appelais comment trouver sa voix, ou j'ai enfin trouvé ma voix, un truc dans le genre. Et j'expliquais ce que j'avais compris par rapport à ça. De me dire que,
En fait, pendant longtemps, j'étais un peu frustré de pas trouver ma voie, de pas savoir ce que je voulais faire, parce que mec, dans ma tête, j'avais qu'une envie, c'était de trouver un truc, de capitaliser dessus, mec, moi, créer un business, avancer. Moi, ça a toujours été vois. ça. Ça a toujours été ça. J'ai toujours voulu faire ça, mais jamais réussi. Du coup, ça me frustrait de ouf. Et en fait, après, j'ai capté que, en fait, dans la vie, quoi que tu veuilles, que ce soit trouver ta voie ou trouver la femme de ta vie ou trouver l'endroit où tu vas vivre, il y a des gens qui first try, tu trouves. T'essayes une fois, t'as la réponse, ça marche, banco, j'ai joué une fois, je gagne au loto, trop bien. Des fois, faut essayer 2 fois, 3 fois, 10 fois. Et c'est pas parce que t'as 16 ans, 17 ans, 18, 20 ans, 30 ans, tu vois. Après, bon, à un moment donné, il y a peut-être une problématique, tu vois. Mais t'as ton temps pour trouver. Ouais. Tu vois, il y a des gens pour qui ça va être plus compliqué. C'est ok, il y a des gens qui vont mettre plus de temps à grandir, il y a plein de trucs comme ça. Et ok, en fait. Et là, le moyen, le chemin pour trouver ce que t'as envie de faire, c'est, on disait l'autre jour, c'est commencer par essayer, par l'action, tu vois. Action. Et en fait, action, alors ça veut pas dire juste action, mais puis le faire comme un débile, mais action et se rendre compte de est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, changer, tu vois. Mec. Sans trop se poser de questions non plus, parce que le problème c'est que si, tu vois, genre, là si on parle de ton business, il y a forcément des trucs que t'aimes pas dans ton business. C'est impossible que tu l'aimes à 100%, tu vois. Et si tu te dis en mode, ah ouais, mais je me concentre sur les trucs qui vont pas, tu vas changer de business, et en fait, t'avances. Ouais, faut être un minimum aligné, quoi. Ouais. Tu vois, moi, la vidéo, par exemple, mec, les premières fois où j'ai fait de la vidéo, je détestais ça. Ah ouais? Ouais. C'est trop S'il y compliqué, avait trop trop de technique, chiant, etc. trop technique, du matos, un filtre, une lumière, un C'est micro. pour ça, souvent, le 1 mois, le 30 jours ou le 90 jours est pas mal, tu vois, pour tester une nouvelle chose. Et moi, du coup, je suis plus jeune que toi. Là, j'ai 21 Putain, ans. c'est vrai, j'ai oublié ça. Ouais, moi aussi, des fois, j'ai l'impression que t'as mon âge, bref. Mais tu vois, en fait, le truc, c'est que on peut se dire, il a trouvé, entre guillemets, assez rapidement un business, etc., qui lui correspond. Mec, j'avais fait la liste, j'ai une note dans mon iPhone des manières dont j'ai gagné de l'argent. Il y a genre plus de 40 choses différentes, dont une vingtaine où j'étais mineur. Donc ça veut dire, mec, et que des business à mon compte. Ça, c'est que les business à mon compte, tu vois. Et donc ça veut dire, mec, j'ai testé un nombre de choses incalculables. Ouais. En vrai, avant de trouver, il y a des choses qui m'ont pas plu. J'ai fait beaucoup de choses manuelles à la base, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui m'attirait. Puis après, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas assez de levier. Donc je me suis plus dirigé vers, entre guillemets, du service, tu vois. Tout ce que j'ai fait depuis jusqu'à maintenant, c'est vendre du service. Et voilà, bon, bref, c'est pas pour parler de moi, mais c'est pour dire que faut tester. Ouais. Pas aller sur le nouveau truc à la mode, mais sur les trucs qui t'attirent. Ouais. Tu vois, moi j'ai fait terrible, beaucoup de choses. Ouais, parce que là, toutes ces vidéos, en fait, le meilleur business à lancer, etc., c'est une Niquez-vous. catastrophe. Ouais. Ça nique tout le monde C'est parce que tout le monde a des faux mots, etc. Tout le monde veut aller sur argent. Mais si tu te focalises sur ce que j'aime et après, ok, comment je peux monétiser, tu fais plutôt dans cette approche-là, t'as plus de chances de trouver entre guillemets rapidement parce que sinon tu vas faire un truc et tu vas pas être aligné, du coup tu vas arrêter tout ça. Ouais. Et tu vois, ça vraiment, le truc à la mode, mais vraiment, c'est le meilleur conseil que j'ai à donner, mais vraiment, c'est la pire décision à prendre. Pardon. Alors, ça fait de la barre. Mais non, faire le truc à la mode, c'est la pire décision à prendre parce que, en fait, peut-être que tu vas trouver ta voie là-dedans. Parce que. Il y a très peu de chance. Hein. Parce que le hasard, quoi. Ouais, mais peut-être. En fait, pour moi, il y a plusieurs manières de trouver sa voie, tu vois. Parce qu'il y a celle que j'ai trouvée moi, mais j'en ai discuté avec d'autres personnes et j'ai eu d'autres réponses, tu vois. Ah ouais. Oui, il y a les masterclass, comment trouver sa voie, les amis. Ah ouais, vraiment, c'est la question qu'on me pose le plus. Et sur quoi je dois faire un lead magnet, parce que hier, j'ai proposé 4 lead magnets. Ah oui, c'est vrai. On s'est dit qu'on allait faire un lead magnet en 24 ou 48 heures. Et du coup, j'ai fait un sondage Insta, parce que je me suis dit, autant demander aux gens ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui a gagné, je crois. Comment trouver sa voie. Donc, comment trouver son business. Comment trouver son business, ouais. En fait, le truc, tu vois, c'est que pour trouver sa voie, il y a plein de manières différentes. Et d'où pas suivre le dernier truc à la mode. Parce qu'en fait, le dernier truc à la mode, ça va te faire naître plein de faux mots, plein de problématiques. Tu vas avoir des gens qui vont avancer. En fait, il y a trop de gens. C'est la ruée vers l'or, tu vois. FOMO, Fear of Missing Out, peur de louper la bonne opportunité, pour ceux qui n'avaient pas la réponse. Et en fait, pour moi, je pense qu'il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, là j'ai deux manières de trouver sa voie en tête. La première, c'est celle qu'on a donnée, de tester plein de trucs. Tester de manière consciente. Tester, se poser la question de qu'est-ce qui nous plaît pas, qu'est-ce qu'on changerait, est-ce que c'est... Et surtout cette question, mec, avant je le disais pas, tu vois, c'était juste en mode qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. Maintenant, je rajoute qu'est-ce qui est réaliste, tu vois. Qu'est-ce qui est réaliste et pertinent. Tu sais, on revient dans le truc des objectifs SMART, tu vois. C'est-à-dire que si là, toi et moi, là, on discute, et mec, et je me dis de tout ce que j'ai testé, de tout ce que j'ai appris, ce qu'il faut que je devienne, c'est champion de NBA. Pas réaliste. Frérot, faut être réaliste. Toi, potentiellement, on sait pas, sur un malentendu, mec, on sait jamais. Mais moi,
29 ans, ça commence à être compliqué. Donc être réaliste. C'est Réaliste, ça veut pas dire manquer d'ambition, ça veut juste se dire ne pas être con, tu vois. C'est juste un peu de Ouais, logique. quel est tu le vois, pourcentage de chances que j'y arrive? que ça marche, tu vois. Et il faut se définir un pourcentage, même faut être ok avec soi, de être prêt de ok. Exactement. Ah ouais, moi peut-être il y a moins de 5% de chances que ça je marche. crée la civilisation, le village, mais en vrai, oh, peut-être un peu plus, Ouais. parce que j'ai encore du temps, etc. Mais en vrai, je trouve que même si ça échoue, ça vaut le coup parce que je vais apprécier le process pour y aller, tu vois. En fait, c'est aussi ça, ouais. quoi. La quête que tu vas vivre pour le faire, c'est ça ta vie en fait. Parce que l'objectif, en vrai, on s'en bat les couilles. Hein. Et mec, et je sais pas, tu vois, moi j'aime bien ce truc de me dire sur mon lit de mort, qu'est-ce que je vais en penser, tu vois. Sur mon lit de mort, genre, j'ai pas envie d'avoir de regrets, mais j'aurais forcément des échecs sur mon lit de mort, tu vois. Et si sur mon lit de mort, je me dis, j'ai essayé de construire un village, j'ai échoué pour X et Y raison, mais j'ai fait une aventure qui est légendaire, ok, tu vois. Corentin, t'as fait de l'IA OFM pendant 10 ans. Est-ce que t'es fier de toi, Corentin? Sur ton lit de mort, tu vois, ça va pas. Bah ça, ouais. faut pas faire. Vraiment, moi ça c'est une des questions que je me souviens, c'est ça, c'est mec, enfin, c'est Ulysse Lubin qui me l'avait donné, je sais plus de qui l'a tiré. Grosse dédicace à Ulysse. Et, Super rencontre. Ouais, génial Ulysse, tu vois. Et ce truc de ouais, quelle est l'histoire que tu veux raconter sur son lit de mort. Et c'est vraiment le truc qui me drive quand je me pose des questions, tu vois, de quelle est cette putain d'histoire que je veux raconter, tu vois. Et moi, c'est c'est deux trucs que je prends tout le temps quand je prends une décision. Genre, mais en même temps, ça englobe tout. J'ai mis deux critères pour pouvoir prendre n'importe quelle décision qui englobe un peu tout. Premier, c'est avoir de bons souvenirs le jour où j'aurai... Enfin, genre avoir des histoires à raconter, je dis à chaque fois à mes petits-enfants. Tu vois, si j'en ai quand j'aurai genre 80 ans, Inch'Allah. Donc ça, c'est premier truc. Et deuxième truc, c'est bâtir quelque chose qui peut aider d'autres gens. ouais, Qui peut changer entre guillemets. Ouais. Alors je sais pas pourquoi, ça je pense que c'est aussi inné à l'humain, tu vois, inné à l'homme, certains l'ont plus que d'autres. Moi j'ai toujours eu cette envie de changer les choses, je sais pas pourquoi, tu vois, genre quand j'étais depuis que je suis jeune en fait, depuis que genre j'ai 16, 17 ans, avant c'était des causes comme l'écologie ou quoi, j'étais hyper attaché. Là toujours, mais je pense que je le ferai par un processus qui est différent que me battre pour ça maintenant, tu vois. Je pense que je vais faire beaucoup de choses, etc. Peut-être quand j'aurai du levier d'influence et d'argent, etc., je pourrais encore plus faire de choses là-dedans. Et donc, tant que ça répond à ces deux, entre guillemets, critères, bons souvenirs et impact sur le monde, je fonce, tu vois. Et du coup, quand on te propose de faire un truc, oui, bon souvenir, tu pars à l'aventure. Et par contre, je travaille tous les jours parce que je vais bâtir des choses monstrueuses, tu vois. Monstrueuses, c'est bon peut-être pas le bon mot, mais t'as capté. Gigantesque, quoi. J'allais dire un truc comme ça, tu vois, le fait de... Je me définis comme un hippie moderne parce que je vis au jour le jour tout en me construisant un avenir meilleur, tu vois. C'est ce truc de, jour le jour, j'essaie de vivre des expériences, j'essaie de chaque jour avoir une histoire à raconter, tu vois. Tu vois, l'autre coup, on parlait de relations amoureuses et de ce genre de trucs, et je me disais, en fait, moi, un truc, mec, qui me... Tu vois, genre, c'est comme ça que je sais que j'ai trouvé la bonne personne, c'est que ça m'est arrivé peut-être qu'une seule fois dans ma vie de rencontrer quelqu'un comme ça, tu vois, mais je me dis, en fait, tous les jours, j'ai envie de tryhard ma journée au maximum. Comme ça, le soir, c'est le moment où je sais que je la revois, que je l'ai au téléphone ou ce genre de truc, j'ai une histoire à lui raconter qui vaut quelque chose. Et l'histoire, c'est pas juste j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai travaillé, ça s'est bien passé, et voilà. Et toi, t'as fait quoi ta journée? Non, c'est en fait, il faut que je trouve un truc, soit pour la faire sourire, soit en gros pour qu'elle soit fière de moi, ou ce genre de truc. Et en fait, tu vois, genre ça, mec, ça m'est arrivé une fois, et vraiment, j'ai passé quelques mois qui étaient légendaires. Tous les matins, mec, je me disais en mode, il faut que je l'impressionne aujourd'hui, il faut que je trouve un truc que je peux faire. Je comprends, mais en même temps, c'est un peu dangereux. Alors là, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que j'ai eu cette discussion avec moi-même il y a genre 2 semaines. Ma copine, ça faisait 1 mois qu'elle était partie à Dubaï, aux US et tout. Elle était en vadrouille, tu vois. Et du coup, on s'appelait pas si souvent, genre tous les 2-3 jours, parce qu'il y avait changement d'heure et tout. Et du coup, quand on se racontait des trucs, elle était à des séminaires insane, genre des trucs avec des intervenants qu'elle kiffe trop. Bref, elle avait 10 000 trucs à raconter. Et moi, en vrai, j'ai profité de cette période pour tryhard, tu vois, entre guillemets. Et je me rendais compte que j'avais moins de choses intéressantes à raconter. Alors, j'ai fait des trucs, je suis allé chez les créateurs, j'ai fait plein de choses. Mais je me suis dit, et c'est là que je me suis rappelé que la vie d'entrepreneur qui va avoir du succès, elle est pas abondante, tu vois. Parce que j'étais là, gros, je tryhard mon site, je tryhard mon machin, mon business, je fais ma formation et que je faisais des tunnels, gros. Je faisais des tunnels pour ma formation. T'es là, tu relis des boutons, tu réfléchis à du marketing, à du copy, t'es devant ton PC.
Et en vrai, tu vois, c'était pas bandant. Mais j'étais bon en storytelling. Du coup, mec, je te jure que ça paraissait trop bien. Tu sais, il m'était arrivé un truc dans la journée au supermarché. J'étais là, je faisais une histoire autour de ça. Rencontre de ouf avec le boulanger, avec le monsieur le pizzaiolo et tout. J'ai rencontré le PNJ du coin, il m'est arrivé ça. Alors qu'en vrai, c'est genre 5% de ma journée, tu vois. Mais si t'es bon en storytelling, de toute façon, tu peux toujours raconter des trucs trop bien que t'as fait et des trucs que t'as compris. Et si tu sais analyser tes apprentissages, etc., tu deviens quelqu'un d'intéressant, tu vois. Mais je pense que c'est exactement ça, justement, la différence. C'est que, comme tu dis, en fait, t'as rendu ta journée épique, déjà rien que dans ta tête personnellement, et en le racontant. Ouais, et juste ça, tu vois, bah justement, mec, t'as fait l'effort pour ta copine de faire ce truc-là, tu vois. Ouais. Et même toi, ça t'élève parce que tu te rends compte de ce que tu fais. Et même... En vrai, j'ai écrit une vidéo là-dessus où en mode la vie qui te fait rêver n'est pas sexy tous les jours. Ah ouais, vraiment. C'est terrible de ouf. Hein. Se lever tôt, aller au sport, machin, prendre des bains froids et tout. C'est pas super sexy, tu vois. Mais, en fait, mec, déjà, quand même les bains froids. C'est une comme ce matin, tout nu, c'était pas mal. Hein. Ouais, mec, mais genre moi, maintenant, quand je prends des bains froids, les douches froides, au début, j'étais en mode c'est pas sexy, je suis là, je grelotte et tout, tu vois. Maintenant, quand je prends une douche froide, dans ma tête, genre, mec, je suis un super héros, tu vois. Quand j'étais dans le bain froid tout à l'heure, j'étais en mode un putain de viking. On a pris un bain froid à 6h. Après 5 heures de sommeil, c'était légendaire. Mais c'est que dans notre tête, tu vois. Et pareil, une journée à tryhard sur le taf, bah mec, rends-la légendaire. En fait, si tout ce que tu fais de ta journée est boring, tu vois, bah, il y a un problème. Ouais. Mec, t'as fait des putains de tunnels de vente. Et oui, en fait, j'étais giga créatif. Tu vois, j'ai eu l'idée de mettre un upsell à la fin, comme ça et tout, tu vois. Et c'est ça que je raconte en fait. Et ça, c'est légendaire. Mais dans les faits, c'était relier des boutons, tu vois. Si tu m'as dit toute la journée, bah, j'étais en Teams toute la journée et j'ai envoyé des mails à mes collègues. Mec, c'est chiant ta journée. Mais tu es en mode, frérot, j'ai fait un putain de funnel pour faire une acquisition, machin, convertir, faire de la thune et après on va faire ça et ça. Bah, mec, c'est légendaire, tu vois. Ça vaut le coup. Non, je suis d'accord. Donc, mec, on a perdu un peu le fil de trouver sa voie parce que c'est ça l'objectif. Ouais, c'est donc ça. Déjà rendre sa vie épique, peu importe ce que tu fais. Vive des trucs. Ça c'est un bon conseil. Tester plein de trucs. Quand t'es perdu, moi c'est le meilleur conseil que je donne. Pars à l'aventure, teste des choses. Moi un truc que j'ai beaucoup fait, c'était accepter les opportunités et m'ouvrir aux opportunités. Accepter, c'est en mode, frérot, si t'es du père dans ta vie, oui mindset. Dis oui à tout. Oui mindset. Dis oui à tout. J'en parle tout le temps, mec. Ouais, mec, oui mindset. Franchement, yes man, direct. Yes man. Ça et s'ouvrir aux opportunités, c'est-à-dire que tu peux le nourrir en fait. La plupart des gens ne le voient pas, en fait, ont un peu des œillères là-dessus, mais en vrai, je sais pas, ça veut pas dire mettre le pied dans la porte, mais dès que quelqu'un te parle d'un truc, genre intéresse-toi au truc et tout, et en fait les gens vont te proposer des choses. S'intéresser sincèrement. Les gens ne savent pas s'intéresser sincèrement et écouter pleinement. Compétence numéro 1. Quand quelqu'un parle, l'écouter, poser des questions. Moi, mec, en fait, maintenant je le fais entre guillemets naturellement, et encore des fois il faut que je m'y force, mais en fait c'est parce que je l'ai tellement fait qu'au début, je pense que c'était même un côté social que j'avais pas, que je compensais par poser des questions. Genre c'était limite un mécanisme de défense. Au début, tu vois, pour moi, où j'avais pas forcément envie de parler de moi, etc. Je préférais parler de moi en vidéo qu'aux gens que je rencontrais, tu vois. Et du coup, j'étais là et je posais des questions. Et les gens, du coup, kiffent discuter avec toi. Et ça, c'est une règle que j'explique à tous les gens que je coach, où je donne des conseils en closing, ou même, tu vois, mon associé, à chaque fois, il passe du temps avec des gens qui nous vendent des maisons, des clients qui vont potentiellement rejoindre une maison ou quoi. Tu poses des questions et tu parles pas plus de 30% du temps. Ouais. Parce que les gens, en fait, ont un bon souvenir d'une rencontre quand ils parlent plus, tu vois. Plus tu parles, plus t'as un bon souvenir. Genre un date, tu vas en date, plus la meuf elle va parler, elle va se livrer, plus elle va être en mode ouah, ce mec est incroyable. Alors que toi, t'as rien eu à faire à part l'écouter. Et du coup, littéralement, ce qu'il faut faire, c'est poser des questions, donner un petit peu, mais moins que l'autre personne. Tu te mets dans une position où tu sais plus de choses sur elle et tu parles à peu près 30% du temps. Mec. C'est le truc parfait, quoi. Mec, pour le cerveau humain, il n'y a pas plus agréable que genre l'attention que quelqu'un d'autre lui porte. Et du coup, en fait, c'est une folie, tu vois. Donc, vraiment, s'ouvrir les opportunités, discuter avec des gens, mec. C'est cool, mais pareil, tu sais, genre les DM. Mec, aujourd'hui, on a Instagram, tu vois, mais les DM hasardeux, de proposer des trucs à des gens et tout, tu vois. Ça, c'est ta marque de fabrique. Moi, j'ai jamais fait ça en vrai. Ouais. Mais toi, c'est grâce à ça que t'es là. Bah ouais, c'est grâce à ça que je suis là, tu vois. Mais encore une fois, tu vois, genre, j'ai commencé à créer du contenu et tout. J'ai fait en sorte d'avoir un compte Instagram qui est propre. Avant même de créer du contenu, d'avoir un business, j'avais fait en sorte d'avoir un compte Instagram qui était propre avec des belles photos en montagne. Tu vois, alors, j'avais un truc genre, c'est con, mais soit LVP. Présentable, comme en vrai. Mec, en vrai, si tu viens me voir dans la rue et tu me dis, ouais, frérot, on peut faire un truc ensemble et je vois que t'es en survêt, je vais pas te juger, mais je vais me dire, je vais avoir des doutes ou des a priori potentiellement, tu vois. Alors que
Mec, les gens jugent à l'apparence et c'est normal, tu vois. Ouais, en c'est vrai de normal. vrai. En fait, on n'a pas le temps. C'est-à-dire que je vais avoir 3 secondes pour avoir un avis sur toi. J'ai besoin d'avoir un avis sur toi rapidement. Bah, je prends le premier truc que je vois. Donc, si c'est en vrai, c'est comment t'es habillé, est-ce que t'es propre, est-ce que t'es coiffé, tu sens bon, ce genre de truc. Mais en même temps, faut être Si c'est authentique. sur Internet. C'est pour ça que moi, je suis pas coiffé. Ouais, mais regarde, mais mec, tu présentes bien. Ouais, en vrai, ouais. Tu vois, très rapidement, t'es là, t'es souriant, tu te tiens bien, t'es bien habillé. Tu vois. Et puis, mec, t'es pas coiffé, mais tu pues pas, t'as pas les. Enfin, Non. Tu vois non, mais c'est un peu la marque de fabrique aussi, Ça- tout en restant authentique. Et C'est on ça. se souvient de toi, tu vois. T'es l'entrepreneur qui fait des trucs un peu stylés, mais en même temps, tu ressembles à ouais. rien. C'est vois drôle, tu vois, entre C'est guillemets, ça. mais en même temps, t'es plutôt bien sapé, donc ça passe. Tu vois, c'est un équilibre et Faut tout. être authentique. Faut pas être trop propre non plus. Parce Ouais. que si t'es trop propre, c'est chelou. Si mec, Après, si t'étais c'est- là, ouais. chemise comme ça, coiffé et tout, moi j'aurais trouvé ça chelou dans l'autre sens. Ça m'aurait Chiant. trigger dans l'autre sens. Ouais, en même temps, c'est ce que t'es en fait. Faut juste représenter comment tu te sens bien. Sois qui tu es, tu vois. Ouais, Mais propre. Et après, c'est le premier je truc. vois que c'est important pour toi. Ah mec, je me rappelle, genre, je sais pas quel âge j'avais, mais quand j'étais ado et tout, tu vois, je crois ma première boom au collège, un truc dans le genre, tu vois, vraiment mec, ce mot n'existe plus. Ouais. Mais tu sais, c'était vraiment le truc. Il y avait une fête à la fin de l'année au collège et tout, dans une salle des fêtes, on avait dansé et tout. Que Avec, des PNJ. tu vois, avec plein de PNJ. Et j'avais demandé des conseils à j'ai une grande sœur et tout, je lui ai demandé des conseils et tout, et pour draguer, elle m'a dit genre, je te donne un conseil, sois propre et sens bon. Et du coup, mec, genre, mais en vrai, c'est le meilleur conseil du monde pour tout, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et bref, donc ouais, cette idée de s'ouvrir aux opportunités, tu vois. Et discuter avec des gens. Que ce soit, moi, c'est sur Instagram, mais ça peut être quand tu rencontres des gens, genre. Mais j'essaye de le faire de plus en plus dans la vraie vie, tu vois, de me dire, mec, tu parles avec un pizzaiolo, tu lui demandes en mode, frérot, est-ce que je peux te donner un coup de main une soirée? Tu vas vivre une aventure qui est épique, tu vas faire des pizzas pendant une soirée, Ouais, tu vois. en vrai, mec. Mec, des personne trucs, le fait, des ça. trucs gratos. On s'en bat les couilles de l'argent. On parle de trouver sa voie. Ah ouais, Tu le vois. moment où tu dois trouver ta voie, tu dois être prêt à déjà travailler sans être payé, On s'en bat les couilles de tester l'argent. des choses, faire un maximum. Et plus tu mets d'input, plus tu vas trouver. Et Ouais. c'est comme ce qu'on disait au début, tu sais, de moi qui ai trouvé entre guillemets mon business assez rapidement. Bon, déjà, je change de business un peu, mais tu vois, c'est juste, j'ai fait plein de choses. Et là, c'est pareil, fais-le, mais fais-le pour d'autres gens. Si toi, ça t'as pas les idées qui te viennent en interne, parce que ça, c'est aussi un truc. Beaucoup de gens qui veulent être entrepreneurs, veulent trouver leur voie dans l'entrepreneuriat, bah peut-être en fait, ils sont entre guillemets dans la mauvaise direction. Ouais. Et entreprennent pas de base. En fait, ils veulent la liberté de l'entrepreneur, mais n'ont sont pas pas prêts le à mindset d'entrepreneur, tu vois. Ouais. Moi, en fait, genre, j'ai toujours kiffé faire des projets sans gagner de l'argent, juste parce que je peux libérer ma créativité. Entre guillemets, c'est un peu ça, tu vois. De ouf. J'ai des idées, mec. Gros, j'ai construit des tuk-tuk. J'ai fait des trucs terrifiants, tu vois. Genre, des trucs qui C'est m'ont pas légendaire. rapporté une thune, mais genre, j'ai trop kiffé le process. Il y a des gens qui sont un peu moins comme ça, qui cherchent la liberté, donc peut-être plus se diriger vers du freelancing, tu vois. Et travailler exemple. moins. Ouais. Travailler moins, peut-être juste pour pouvoir kiffer le reste et avoir la liberté qu'ils Ouais. veulent. Mais il y en a beaucoup qui veulent lancer des projets entrepreneuriaux. Des projets entrepreneuriaux. Je me suis pas trompé. Ouais, on va dire que c'est bon, Plus à ou le moins. valider. Et mais en fait, qui n'ont pas vraiment le mindset derrière où ils sont prêts à faire les efforts. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça colle pas trop. Et c'est là que des fois certains se trompent, je trouve. C'est pour ça que je te disais le pertinent tout à l'heure, tu vois, le truc de est-ce que c'est réaliste pour toi, c'est de se dire que Ouais, mais c'est dur d'être conscient de ça, frère. faut tester. Ouais. En fait, non, mais tu peux pas avoir la réponse avant. Mais déjà, juste le fait de nous le dire, tu vois, de le mettre dans le cerveau des gens, de se dire, ok, le jour où ils vont se retrouver face à cette situation, essayer. En fait, tu sais, pour être conscient, il faut d'abord que tu l'es pas directement. C'est genre, tu testes, après, t'apprends que tu peux être un peu plus conscient de ce que tu fais. Du coup, la fois d'après, peut-être pas, mais ça va te trigger genre quelques ondes. Puis petit à petit, tu vas être de plus en plus conscient de ce que tu fais, de ce que tu ressens. Bah là, c'est exactement pareil. Mais Tu vois. c'est dur d'être conscient de ça. En vrai, parce que là, tu sais, le jour où ils auront l'opportunité, c'est aujourd'hui. C'est le jour où ils écoutent ce podcast. Ouais. Et aujourd'hui, vous allez sortir, vous allez même rester chez vous. Vous avez des opportunités dans tous les sens. Avec votre téléphone, vous pouvez envoyer des messages à qui vous voulez. Genre littéralement à Victor. Vous lui envoyez un message, vous lui dites est-ce que on peut passer une semaine ensemble? Il vous dit oui en fait. Direct. Il a rien d'autre à faire, Victor. Ah, mec, j'ai que ça à faire. Hein. Non, en vrai, je rigole. Mais vous avez capté, même Ouais. moi, enfin, tout le monde est entre guillemets accessible, des gens que vous écoutez, que vous kiffez. Ça, c'est un truc dont tu vas Mec. pouvoir nous raconter peut-être. Vraiment, ouais. Mais du coup, ouais. Donc ça, ouvrir d'opportunités toujours Ouais. et tester plein de trucs. tu Tester vois. des choses. Et vraiment, moi, je me suis rendu compte que, mec, vraiment, le nombre de personnes qui ont accepté, qu'on discute, qu'on échange, qui m'ont aidé. Et vraiment, tu vois, c'est là où j'ai capté qu'il y avait d'autres manières de trouver sa voie, tu vois. C'est que, bah, par exemple, mec, super exemple que t'as rencontré, Valentin Decker.
tu vois. Val Grosse dédicace. qui aujourd'hui il est solopreneur, il a un business autour de il apprend les gens à écrire en ligne, tu vois. Copywriting, rédaction, ghostwriting, ce genre de trucs, tu vois. Il a un des business les plus... Pourtant, c'est un des milieux qui peut être en mode... qui est super shark et tout, et mal vu, tu vois. Et pourtant, il a un des business les plus sains parce que, mec, franchement, il délivre tellement de valeur dans son truc et tout, mec, il se donne à fond. Ce mec-là, en fait, c'est un des mecs vers qui je me suis tourné quand j'étais perdu. Ouais. Et déjà, mec, personne, il m'a accordé du temps, de ouf, alors que... Tu vois, mais juste parce que j'avais une bonne démarche, je me suis intéressé à lui, enfin plein de trucs, tu vois. T'as fait quoi? Tu lui as envoyé un DM? À cette époque-là, non, j'avais un podcast et je l'avais interviewé avant. En fait, première rencontre avec Val, je l'avais interviewé dans mon podcast. Tu lui as apporté de la valeur. Tu vois, tu l'as mis en avant. Ouais. Ça, c'est important d'aller vers les gens. Moi, il y a aussi ce que j'allais mentionner, je voulais le dire tout à l'heure, c'est quand on envoie un message juste pour prendre et que sans rien donner. Alors, tu peux le faire si t'es quelqu'un, parce que la personne, implicitement, sait que tu vas lui apporter de la valeur. Ouais. Genre là, MrBeast, il m'envoie un message, il n'y a pas un monde où je le laisse en vue. Ouais. Parce que je sais que dans tous les cas, il va m'apporter de la valeur parce qu'il a de la social proof et je le connais de loin, tu vois. Par contre, un Gugus qui a une photo de profil noire ou pire, la photo de profil d'Instagram de base qui, c'est mort, je sais pas ce qu'il fait, à quel moment je t'accorde mon temps, tu vois. Alors que toi, je trouve ton contenu stylé. En fait, c'est ça ta valeur aussi. C'est la valeur que tu as partagée sur Internet, tu vois, et qui me donne envie d'aller vers toi. Donc, si la personne te propose peut-être de te rencontrer, de machin, en échange, qu'est-ce qu'elle va te donner? Faut réfléchir comme ça aussi quand tu vas voir des gens qui sont plus haut level que toi. C'est la prospection. Voilà, tu vois. Et toi, t'avais un podcast, mine de rien, même si tu faisais pas 10 000 vues et tout, tu le mets en avant. Bah, tu vois, j'avais un podcast, j'avais encore une fois Instagram, enfin déjà je postais sur LinkedIn déjà, tu vois. Ouais. Je publiais un petit peu, j'avais des belles photos et compagnie, tu vois. Et c'est con, mais mes photos de profil, c'est des photos à chaque fois où je suis en montagne avec un gros bonnet, un gros sac à dos et tout. Il y a un petit truc un peu épique là-dedans. Et on voit que c'est à l'appareil photo, etc. aussi, tu vois. Ça, on voit que c'est bien fait. Indirectement, qui t'envoie de cerveau. On voit que c'est soigné, toi, au final, tu vois, aujourd'hui, en plus, t'as été photographe, t'es bon en vidéo. Là, mec, en venant ici, gros, tu m'as fait je sais pas combien de plans. Mec, en vrai, c'est genre... Tout est échange de services, entre guillemets, tu vois. On s'adore, etc. Mais au final, je t'ai rendu plein de services, on s'est donné plein d'inputs, et toi, tu m'as filmé, tu m'as fait plein de trucs qui me sont utiles, tu vois. C'est ça, tu vois. Et nous, ce qui est bien, c'est qu'on on crée un écosystème qui le rend naturel, et c'est en mode... Ouais, c'est ça. Nos potes, en fait, c'est ça, c'est... Nos potes sont des gens qui nous aident en plus de ça, tu vois. C'est pas on a nos potes et les gens avec qui on travaille qui nous aident, c'est les mêmes choses. Tout est relié, tu vois. Et Valentin. Et ça, vraiment, Valentin, du coup, m'avait beaucoup aidé. Et lui, en fait, son histoire par rapport à ça, c'est grand. École de commerce, il se rend rapidement compte qu'il a envie d'entreprendre, tu vois, ou d'être indépendant en tout cas. Et il choisit un skill, l'écriture. Et il se dit, ok, je vais marteler ça et je vais apprendre à... Tu sais, exactement comme le truc qui te dit en mode lis ce que tu aimes jusqu'à ce que tu aimes lire, tu vois. Mais en fait, là, c'est juste prends un truc qui te parle un petit peu. Tu vois, lui, c'était l'écriture et il est passionné de foot. Il a fait un blog sur le foot et il s'est mis à écrire. Et en fait, à force de parler de foot, il s'est mis à aimer l'écriture, tu vois. Et du coup, derrière, son business là-dedans. Alors qu'à la base, il aimait pas ça. Mec, en vrai, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que... Je sais pas s'il y a une liste finie des choses qu'on peut faire. Mais en vrai, ça serait trop bien parce que les personnes, en fait, je me rends compte qu'elles n'ont pas conscience de ce qui est possible. Bah, tu sais, c'est tout le défi que je vais avoir dans le lead magnet que je dois faire. C'est peut-être de lister quelque part les possibilités de ce que les gens peuvent faire. Parce qu'en fait, les gens sont pas conscients. Moi, je parle souvent avec des gens perdus ou quoi, tu vois, sur des séminaires, il y en a eu plein. Et j'ai dû juste leur faire prendre conscience que c'était possible. Et genre, tu vois, parce que les gens sont là... Ils savent même pas en fait, gros. Ils adorent lire, ils adorent écrire, par exemple, tu vois, si t'as cette compétence-là. Et le copywriting, en fait, ils sont pas conscients. Ils sont pas conscients que quelqu'un peut te payer 2000 balles pour 5 mails, en fait. Mais les gens savent pas, tu vois. Si t'es vraiment bon, même beaucoup plus, tu vois, ça a énormément de valeur. En fait, bon, petite parenthèse, mais t'es bon en copywriting. Supposons une page de vente qui transforme genre à 5%, tu l'as fait passer à 8%. Le mec, il a une offre à 1000 €. Bah, littéralement, s'il ramène 100 personnes sur la page, tu le fais gagner 3000 €. Tu vois, de plus. Non, mais, le calcul, il est zinzin. Ouais. Et donc, que ça soit lui ou toi qui l'écrive, bah, si c'est quelqu'un de bon, moi, j'ai payé un copywriter là 500 balles pour 6 mails, 7 mails, tu vois. Parce que je sais que ces mails vont être plus performants que moi, mon temps vaut plus pour écrire ces mails, etc. Et sur le papier, c'est rentable. Et quand tu vends à des entreprises comme ça, il suffit juste de trouver quelque chose où tu leur fais gagner du temps ou de l'argent, ce qui est la même chose en fait. Et du coup, elles peuvent te payer, tu vois. Mais c'est vrai que non, j'avoue que
Mec, j'en ai pas vu beaucoup. J'ai vu un mec faire ça une fois, mais c'est assez rare. Souvent, les mecs ont une niche et essayent de vendre leur niche. Mais le fait de proposer quelque part, d'une manière ou d'une autre, une liste de toutes les opportunités qui sont disponibles en ligne, et pas uniquement les 10 business à faire en 2024. En fait, le secret de la réussite, c'est pas le dernier business à la mode que tu vas vite faire et être le premier à faire plein d'argent, tu vois. C'est juste, et encore une fois, c'est ce que Val m'a appris, c'est juste, tu fais un truc, tu mets les efforts, le temps qu'il faut, et en fait, il faut que tu fasses en sorte que ce soit déraisonnable, que ça ne fonctionne pas pour toi. Et ça fonctionnera forcément. C'est mathématique, c'est le truc des 90 jours, tu vois. Non, ouais. C'est sûr, ça marchera. Ouais, non, c'est Tu vois clair. Je suis en train de réfléchir à la liste, là, ça me mindfuck, et j'ai l'impression que quand même, ça serait brider les gens de leur donner une liste. Mais en même temps, ça te donne des possibilités de ce qui est possible, tu vois, en termes de freelance. Mais le truc, c'est que tu veux lancer ton projet, il y a une infinité de choses qui est possible. Et ouais, je sais pas par quoi faut commencer. En vrai, tu conseilles, à part prendre des inputs, tu vois, aller, sortir de chez toi, envoyer des messages sur Insta, apporter de la valeur à des gens qui sont plus avancés que toi pour rentrer en contact avec eux et qui te donnent plus d'input et avancer, tu vois, comme ça, je pense que ça c'est hyper utile. Genre, tu vois, regarder la vie des gens qui t'inspirent, la vie que tu veux avoir de certaines personnes, ou du moins certains pans, tu vois, dans le business, dans la spiritualité, dans le sport, des personnes qui t'inspirent sur ces domaines-là, les contacter, te rapprocher d'eux, ou du moins regarder s'ils sont morts ou quoi, qui étaient leurs influences, parce que comme ça, bah, tu remontes un peu la chaîne, consommer ce qu'ils ont consommé, faire les mêmes actions que eux ont fait. Je pense que ça te met dans la même démarche. Ouais. Avoir la liste, je sais pas comment en penser là. Mec, je pense qu'en vrai, tu vois, dans ces cas-là, un des premiers trucs à faire, c'est, comme dire, en fait, c'est l'action, c'est se mettre en mouvement et trouver un truc. Et le mieux à faire, c'est de tester. Genre, moi, je conseillerais. Après, je suis biaisé de ouf, mais créer, tu vois, genre documenter un bout de truc, trouve la manière dont ça te plaît, que ce soit en fait, on s'en fout, mais un bout de podcast, un bout de vidéo, écrire, machin, il y a un milliard de plateformes, il y a un milliard de manières différentes de le faire. Pas le faire dans l'optique d'avoir des résultats, des vues et des abonnés, mais juste dans l'optique de juste le faire, tu vois. Ou même, à la limite, dans le pire des cas, dans ton coin, alors juste tu te prends un bloc-notes et tous les jours t'écris là-dessus, tu vois. Mais le fait de créer, de sortir, tu vois, genre ça, premier truc. Ça va te permettre d'être... Ouais. Tu vois, moi, ça a été un de mes meilleurs psys parce que tous les jours, j'écrivais ce qui se passait dans ma tête, tu vois. Et pour en faire des posts LinkedIn, pour en faire des scripts YouTube et tout. Et du coup, mec, ça te fait réfléchir et prendre beaucoup de recul sur ce que tu vis. Et je pense que ça, ouais, c'est une bonne démarche. Ou sinon, un des trucs, mec, c'est vraiment... On a tous une compétence à vendre. Tu vois. Pas toujours. Ton temps. Tu peux... Enfin... C'est pas une compétence. Ouais, j'avoue. Mais tu peux prendre le temps de développer une compétence. Trouver un truc, tu vois. Mais en fait, le truc, à vendre, c'est que les gens se disent... ou même pas vendre, gratuitement, tu vois. Ouais. En fait, putain, ça, c'est ce que conseil que Val m'avait donné qui est légendaire. C'est en mode, t'as forcément un truc qui t'attire de près ou de loin. Contacte quelqu'un et va bosser pour lui, même gratuitement. Fais un stage, mec, on sent. Genre, tu vois, il y a trop le truc de quand on veut entreprendre. Juste dans pas mouvement, en fait. En fait, c'est ça. Le pire, inaction, c'est ça qui te tue. C'est l'inaction. Il n'y a pas pire. Mec, ne pas gagner d'argent si tu taffes, c'est le meilleur truc qui puisse t'arriver que par rapport à de l'inaction. C'est horrible, tu vois. Et le problème, aujourd'hui, c'est que on veut trop la réussite tout de suite. Tu vois, on veut justement les 10 business en vogue en 2024 parce qu'on veut réussir rapidement. Parce qu'on a vu un mec réussir sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram et on veut le faire. Et on veut 10K et on veut ça et on veut ça, on veut ça. Non, le chemin, il est long. Il y a des gens pour qui ça va aller très rapidement et d'autres, ça va être très long. Moi, ça a pris des années. Ça veut pas pour autant dire que je suis moins heureux que quelqu'un d'autre, que je vais pas réussir plus demain. Peu importe. Il y a des joueurs de foot, ils explosent directement, ils jouent en Ligue 1, ils sont achetés à l'étranger, ils vont jouer au Real de Madrid, tu vois. Et d'autres, ça prend bien plus longtemps. Peu importe. Il n'y a pas que des numéros 1, il n'y a pas que des numéros 10, tu vois. Mais il y a de la place pour tout le monde. Et bref, ouais, ce truc-là de prendre son temps et de se dire, ok, commence par tester, apprendre, tu vois. Vraiment, et apprendre avec des mecs qui t'inspirent. Vraiment, un conseil que je donnerais, j'ai vu 2-3 moves légendaires comme ça, tu vois. Notamment avec Val, je sais plus, un mec qui s'appelait Robin, je crois, si je ne peux pas dire de conneries. Il était un peu perdu, il s'est dit, écoute, j'ai envie de me former. L'écriture lui plaisait, ok. Il a écrit à Valentin, il a dit, écoute Val, je te propose un truc. Pendant 3 mois, je bosse pour toi, à mi-temps ou quart-temps, je sais pas exactement, t'es genre X heures par jour, et en échange, tu me formes. Et du coup, pendant 3 mois, je vais venir dans ton coworking, à chaque fois pour bosser. Tu me donnes une mission, tu vois, qui va être récurrente sur les 3 mois, et je bosse pour toi. Gratuitement. Mais
Franchement, si les gens qui t'écoutent, tu vois, ils sont pas à l'article de la mort, ils ont 3 mois devant eux. Forcément, t'as 3 mois, genre, que t'es prêt à donner gratuitement. Oui, mais même en plus, si financièrement tu tiens pas, tu trouves un endroit où t'es nourri, logé, tu peux taffer pour des startups. Je pense que ça, c'est hyper. Tu sais, startups, c'est un peu nouveau, etc. Du coup, il y a de la nouveauté, t'as des inputs que t'aurais peut-être pas ailleurs, il y a des nouvelles choses qui se créent et tu vas avoir des idées que t'aurais peut-être pas eues. Tu sais, c'est un peu. Et c'est le monde où en plus, il y a besoin de thunes et tout. Où le projet peut être giga intéressant, giga animé, tu vois, en rapport avec tes valeurs. Il y a que des solutions. Et ouais, c'est vrai. Hein. Tu vois, et même dans le pire des cas, regarde, dans le pire des cas, tu fais quoi ? Trouve un taf, n'importe lequel. Tu taffes, tu prends un chômage et tu profites de ce chômage pendant 3 mois pour bosser sur un truc. Genre, mec, il y a que des solutions. Tu vois ? Franchement, il faut pas se dire en mode ouais, j'ai pas un an devant moi ou quoi que ce soit. Ouais, vraiment, t'as que ça à faire. Mec, un mois, mais en plus, tu vois, même moi, bon là, je fais pas un appel pour les gens, mais il y aura un mec qui vient. C'est pas, ne le faites pas, enfin, vous êtes pas obligé, mais il y a un mec qui m'envoie un message qui me dit mec, je travaille pour toi gratos pendant 2 mois, mec, je lui donne, enfin, à travailler pour moi, il prend tellement de valeur, enfin, tu vois, genre, et tu l'aides en échange, etc. Après, t'as envie de donner en fait, un mec qui t'apporte autant, c'est ça, hein, littéralement, c'est apporter de la valeur à quelqu'un et puis ça va te revenir quoi. C'est ça, et ça vraiment, je pense que ouais, c'est un vrai conseil. Encore une fois, c'est vraiment pas un appel, ça veut pas dire qu'il faut absolument, enfin, faut bien le faire. Encore une fois, faut faire attention. Vous n'êtes pas obligé de le faire auprès de nous. Ouais. Mais non, mais vraiment, trouvez un truc qui vous plaît, écrivez et mec, et c'est comme ça que t'apprends, et c'est comme ça que tu développes des skills. Tous les mecs, tu sais, tous les bras droits légendaires de créateurs, de solopreneurs et tout, ils viennent tous de ça, mec. C'est tous des mecs qui ont écrit à des gars et qu'on tryhard en fait, tu vois. Ouais, trop d'accord. Si vous voulez pas le faire gratuit, faites-le pour que dalle. Tu sais, pour 10 balles, pour 50 balles, juste pour un truc qui te permette de bouffer, tu vois. Et c'est le début du truc, tu vois. Mais tu vois, ce qui est intéressant, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est toi, tu parles du quand j'étais perdu au passé, et maintenant, c'est plus maintenant que j'ai trouvé ma voie. Ouais. Mais est-ce que t'as pas l'impression que t'es encore en chemin pour trouver ta voie, mais juste que t'as confiance dans le truc, et que là, en fait, comme ta vie t'épanouit suffisamment, mais en réalité, le business là que t'as, du coup, qui est chill, enfin entre guillemets, tu vois, où tu fais du montage, tu travailles combien d'heures par semaine, tu dirais à peu près, autre que sur tes vidéos, parce qu'il te rapporte de l'argent, genre. Ouais, un jour et demi. Tu vois, un jour et demi par semaine. Non mais c'est insolent, mais tu vois. C'est légendaire. C'est légendaire. Est-ce que ça tu vas le faire toute ta vie ? Peut-être pas, tu vois. À un moment ou un autre, tu vas lancer un business, et c'est pas comme si t'avais trouvé. En fait, là quand tu dis j'ai trouvé ma voie, c'est t'as pas trouvé le truc de ta vie, le business, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, mais c'est parce que ça, c'est on n'a pas la même vision du truc, tu vois. Toi, la voie, c'est le business que je veux dire. Mais non, justement, c'est ça que je voulais déconstruire. Moi, ma voie, justement, c'est en fait ma voie, c'est mon bonheur. C'est qu'en gros, mes journées. C'est parfait. La phrase que t'as dit, ma voie, c'est mon bonheur, ça résume tout. Mec, en fait, moi, je sais pas comment dire. Et même moi, je fais l'erreur souvent, mais tu sais, genre, dès qu'on rencontre quelqu'un, on lui demande ce qu'il fait de sa vie, comment il gagne de l'argent, ce genre de trucs et tout, tu vois. Et de plus en plus, c'était Jean-Charles Kurdali qui a répondu à cette question dans mon podcast. Quand je lui ai dit de se présenter, il m'a dit quand je me présente, j'aime bien me présenter parce que je fais le plus dans la journée, tu vois. Il me dit, moi, je passe mes journées à lire et à écrire, tu vois. Et c'est pas son business, c'est pas son truc, mais factuellement, c'est ce qui passe le plus de temps sur. Et j'aime bien ce truc-là. Et quand on me dit quand on me dit est-ce que t'as trouvé ta voie, bah ouais, je l'ai trouvé. J'ai pas trouvé mon business. Enfin, je pense que j'aurais plein de business, j'aurais plein de trucs différents, mais ma voie, c'est ça en fait. Mec, t'es en train de déconstruire des trucs dans ma tête là. C'est de raconter des histoires, tu vois. Je suis en train de. Enfin, ça fait tellement sens. Et c'est ça. Quand tu te présentes, il faut te dire ce que tu fais le plus dans tes journées. Et tu vois, quand je t'ai demandé au début qu'est-ce que tu fais, tu m'as dit j'aime bien dire que je suis créateur parce que c'est ça en fait. Tu crées des vidéos, etc. Mais en réalité, c'est pas ça qui te rapporte de l'argent. Ouais, c'est ce qui me rend vivant, tu vois. Mais du coup, si par exemple tu cuisines beaucoup chez toi, est-ce que tu dis je suis pizzaiolo quand on te demande ce que tu fais ? Monsieur pizzaiolo. Monsieur le pizzaiolo. Désolé, on a des refs, on s'est créé des refs en 48 heures. En légende. Mais ouais, il y a vraiment ce truc là de... Mec, pour moi, trouver sa voie, c'est comme, comme la question que tu m'as posée en mode est-ce que tu penses que t'as réussi ? Ouais, j'ai réussi parce que je suis heureux. Mais il y a quoi de plus riche que ça sur Terre ? Putain, trouver sa voie, c'est juste être heureux. Ouais, c'est ça. Trouver le bonheur. Trouver ce qui te rend heureux. Trouver un process qui te plaît dans ta vie. Pour moi, c'est ça la vraie définition de voie. C'est en fait un process dans lequel t'avances. En mode, genre, une quête épique, tu vois. Et moi, ma quête épique, c'est ça, c'est de raconter des trucs, de vivre des expériences. Une quête épique. La quête de l'hydromel. On est tout dans un jeu. On est dans un jeu, non, mais c'est pour ça. On fait beaucoup de références au PNJ, etc. depuis 2 jours, là. Ça nous fait trop rire. On est que dans des quêtes, etc. Mais mec, la vie, c'est un jeu. Hein. Bah, mec,
Faut la voir comme ça aussi. Deuxième leçon, mec, je dis tout le temps que la vie c'est un putain de jeu, tu vois. Et que le jeu s'arrête quand tu décides d'en sortir, pas quand tu meurs, tu vois. Et mec, et vraiment, la vie est un jeu, genre. Enfin, je sais pas, c'est très philosophique, mais selon moi, chacun a ses croyances et tout, mais selon moi, on a absolument rien à foutre sur Terre, tu vois. On est juste là par hasard. Oh putain. Tu vois. Mec, tu sais que ces discussions, elles me font péter des câbles. En Et vrai du de coup, vrai. C'est bah ouais, toujours là. Tu sais, c'est des vidéos. Comme je te disais, il y a beaucoup de youtubeurs en mode ouais, j'ai perdu, machin et tout. Au bout d'un moment, moi, j'en pouvais plus de ça parce que j'en ai trop consommé. Mais c'est vrai. En Ouais. vrai, c'est tout ce que tu dis, c'est full vrai, tu vois. Ça, tu vois, en fait, on se prend trop la tête par rapport à trop de trucs, donc juste, mec, kiffons, on a un temps imparti sur Terre, memento mori, et mec, et faisons. Enfin, moi, je me dis, en fait, voilà, j'ai un temps imparti sur Terre, quelle est la plus belle histoire que je peux raconter? Enfin, pas la plus belle, la plus belle par rapport à moi, tu vois, c'est pas par rapport à d'autres, par rapport à toi, elle sera peut-être nulle, et peut-être que la tienne sera nulle par rapport à moi, et on s'en bat les couilles. Tu vois, juste, quelle est la plus belle histoire que je peux raconter en X années de vie? Et Magnifique. en m'amusant, tu vois, sur mon lit de mort, est-ce que j'ai envie de regarder derrière moi et en me disant, bah, est-ce que ma vie a été épique, mais je me suis fait chier? Ouais. Propre à chacun. Ouais, mais en même temps, penser comme ça peut mettre un stress à certaines personnes qui se disent s'il faut, je vais faire ça et ça va pas marcher. Bah, S'il faut, je vais fun. faire. Non, mais ouais, mais ils ont cette croyance. S'il faut, je vais faire ça et en fait, c'est pas ça ma voix. Et en fait, il faut déconstruire ça, que sa voix, c'est pas trouver, mais sa voix, c'est faire quelque chose qui te plaît. C'est le process. C'est le process. Et Mec. du coup, va juste dans un truc qui te rapporte pas d'argent et machin, mais où tu prends du plaisir. Bon, je pense qu'on a bien poncé le sujet. Non, en vrai. En vrai, franchement, on a fait une belle. On a fait un bon truc, je pense que je vais le réutiliser. Je pense que je vais faire un PDF. Parce que j'ai. Fait un PDF. Mec. Là, tu m'as donné. Fais un PDF, mec. Dès que j'ai une idée, toi, tu me dis. Tu reprends l'idée et tu dis, mec, à la fois. Genre, fais. Non. Mec. Fais X, mec. En vrai. En vrai, tu peux. Et l'idée, c'est ça, là. Enfin, moi, tu sais, j'ai dit pour mon petit lead magnet, j'ai pas envie de faire une vidéo et tout. Peut-être je vais essayer d'impacter les gens à l'écrit, comme ça, je développerai mes compétences en copywriting. Parce que je crois que c'est mon point faible un petit peu. Bref, trop intéressant. Trop C'était intéressant. trop bien, mec. Boss, il faut que tu t'en ailles ou C'est quelle il y a heure, un là petit truc, c'est 8h30. What? Faut que tu partes à quelle heure? 8h30. C'est pas vrai? Ouais. Ah, faut mettre fin à ce podcast alors? On va faire ce podcast? Bah ouais, en vrai, du coup, En beaucoup légende. de trouver sa voix, je pense que ça va être ça un peu le titre. Ouais, franchement, c'est tester plein de trucs, trouver. Je trouve que ça te correspond de fou en fait. Moi, j'aime bien. Mec, j'avais pas compris avant qu'on fasse ce podcast pourquoi ça te correspondait de fou. Mais en vrai, c'est parce que tu as trouvé ta voix sans trouver ton business, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Et Ça là, va changer. mais je te jure, dans cet épisode de podcast, t'as déconstruit un truc. On fait que en parler, mais je l'avais pas encore compris, tu vois. Eh ben, mec, bénéf alors. C'est C'est-à-dire que parfait. c'est-à-dire que j'ai réussi ma mission. Bonnes aventures. Je sais pas si on se reverra dans les Alpes, je sais pas, on se fera des bains froids, on se fera des trucs. Mec, on va Tu se- reviendras ici quand tu On veux. va se voir En rapidement. tout cas, trop bonne rencontre. C'était Trop une content folie, de mec. t'avoir eu ici. Trop cool. Et en plus, on a scellé ça dans le marbre avec ce podcast. Ouais, Trop beau. franchement, c'est magnifique. Il reste gravé dans la pierre. Trop hâte de revoir tout ça aussi dans 10 ans. On n'en parle de pas ouf, assez, mec. mais tout le contenu concret, mec. Les souvenirs qu'on fait pour Ouais. nos petits-enfants. Mec, dans 10 ans, on se fera des soirées où on regardera les vidéos qu'on a fait ensemble, les trucs et tout, mec. Et Je on pense, se régalera. mec, on sera encore créateur de contenu. Obligé. On sera. Ouah, mais là, on sera dans la légende. Mec, dans 10 ans, on est dans la légende sur YouTube, on est des anciens. On est des anciens. Des anciens dans Allez, le- à bientôt pour rester dans la légende. Merci les amis. Faites plein de choses sur votre voix et à bientôt.